Bienvenue sur le Social Lab du Hublot à Nice. Je suis Filmo, votre formateur vidéo. Aujourd'hui, exercice numéro 4, les filtres vidéo et audio sur Shotcut, c'est-à-dire toutes les possibilités de réglage et de modification des fichiers son et images. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner par exemple ce clip et on va le faire un double clic. Vous voyez que l'image apparaît à l'écran quand on a fait un double clic et ça apparaît en source. L'écran montre la source, c'est-à-dire le fichier d'origine qu'on a mis dans notre liste de lecture. Ici, vous allez avoir des filtres. Alors, les filtres, on les a appelés ici, sur cette petite icône. Voilà. Et on peut les appeler aussi ici. Là, vous pouvez passer de la liste de lecture au filtre. Donc là, vous avez le nom du fichier qui est ici, qui apparaît aussi là. Et vous allez pouvoir attribuer à ce fichier des filtres. Alors, pour faire ça, il faut ajouter un filtre. On appuie sur le petit plus. Et là, on voit une série de favoris, de filtres favoris qui sont déjà préétablis. Puis vous avez tous les filtres vidéo que vous pouvez faire défiler ici et tous les filtres audio. D'accord? Alors, on va commencer par aller dans les favoris. Et puis, on va dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer la balance des blancs, par exemple. On peut améliorer un petit peu l'équilibre des couleurs et de l'image de la vidéo. Donc là, vous voyez que vous avez saisi balance des blancs, c'est ici. Si, voilà, balance des blancs. Et donc, vous avez une barre qui peut changer, vous voyez, la température des couleurs, du plus froid, c'est-à-dire un peu vers les bleus, au plus chaud, vers les jaunes orangés. Voilà, donc là, vous pouvez jouer sur ce curseur-là. Quand vous avez trouvé quelque chose qui vous convient, vous arrêtez. Et puis, vous allez chercher d'autres filtres. Donc, les autres filtres, ça peut être, par exemple, rotation et échelle. Alors, à quoi ça sert? On va voir ça tout de suite. Vous voyez que la rotation et échelle est cochée en bleu, donc c'est ce filtre-là, ce paramètre-là sur lequel nous allons agir. Et nous allons pouvoir changer l'échelle de la vidéo, en tout cas du clip. Donc, grandir ou rapetisser jusqu'à 0. Ou l'agrandir très. Alors plus on agrandit, plus ça devient flou, vu que la prise de vue avec la webcam n'est pas très nette. Donc là, on peut juste zoomer un petit peu. Et puis, avec les autres outils, vous voyez que vous pouvez décaler votre fenêtre de droite à gauche, horizontalement, ou verticalement de haut en bas. D'accord? Voilà, ça c'est un outil qui permet de repositionner l'image. Et vous avez un dernier outil qui vous permet de faire tourner votre image dans un sens à 360 degrés ou dans l'autre sens à 360 degrés. Quand vous voulez revenir à 0, vous appuyez sur réinitialiser aux valeurs par défaut et là, par exemple ici, tac, tac, vous êtes à 0, même là, vous avez retrouvé votre valeur initiale. Alors, ces petits chronomètres qui sont à côté, on les verra tout à l'heure. Alors, on va regarder ce qui s'affiche. Voilà, c'est des images clés pour chaque paramètre. Une image clé, c'est ce qui va permettre, dans le déroulement de la séquence, de modifier le paramètre.
et de mettre des petites images clés, des petits repères qui vont permettre de voir le paramètre changer pendant la séquence vidéo. Et pour l'instant, nous n'y sommes pas, nous n'en sommes pas encore là. Donc, maintenant que nous avons vu les paramètres, on peut sortir, aller dans la liste de lecture, définir un autre paramètre. Par exemple, pour l'image, hein, on va double-cliquer sur cette image-là. Donc, elle est en bleu ici et surtout, elle apparaît dans les sources. Quand on la fait apparaître dans les sources, c'est qu'on l'a vraiment appelée complètement. Et maintenant, on va pouvoir aller dans les filtres et affecter à ce logo les différents filtres dont nous avons besoin. Alors, on va prendre le filtre rotation et échelle, comme ça on va faire bouger agrandir et bouger notre logo. Hein. On a vu qu'on pouvait zoomer dedans et qu'on pouvait aussi le faire tourner. Comme ça. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qui est affecté comme filtre à ce fichier-là. Maintenant, on sort de la liste de lecture, on va aller dans le... voilà, là, on a appelé le fichier audio, on a appelé blabla, et on va aussi lui affecter des paramètres si on veut, notamment en appuyant sur filtre. Vous voyez que blabla est inscrit là-haut, le filtre est coché. On va faire le plus pour inscrire un filtre et on va dans gain audio. Comme ça, on va pouvoir gérer le volume de notre son. Alors là, on peut le mettre en défilement. Donc voilà, ça c'est notre réglage de gain et de volume de notre fichier blablabla. On va retourner dans la liste de lecture, on va prendre ce fichier audio, on va retourner dans, voilà, il apparaît là, hein, le fichier audio, on va refaire la même opération avec le gain et volume. Comme ça, on sait qu'on va pouvoir régler tout ça quand on va vouloir faire le montage.